Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un personnage dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc comme vous le savez peut-être, ce 20 mars 2020 est sorti le nouveau jeu de Nintendo, Animal Crossing New Horizons. Personnellement je ne connaissais pas du tout la licence avant et je suis vraiment triste en fait de ne pas l'avoir connu avant parce que j'y ai joué et je trouve ce jeu incroyable, vraiment je le trouve super, en tout cas il est bien adapté à moi car je n'aime pas les jeux où il faut se battre, où on meurt, où on est stressé par le temps, où on est oppressé par les ennemis. Et Animal Crossing New Horizons, c'est vraiment le jeu parfait. Pas prise de tête, détente, relax, tout va bien. Du coup voilà. Donc comme vous l'avez peut-être deviné, le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui est Tom Nook. C'est un personnage dont j'ai entendu beaucoup de critiques ces derniers temps. Enfin de critiques, d'avis sur lui et tout ça, car il est assez mystérieux et un petit peu fourbe. Donc je voulais vous en parler pour comprendre un peu son parcours. Donc Tom Nook est un tanuki qui est né le 30 mai. Un tanuki est un animal du folklore japonais et de la mythologie japonaise. Il est souvent représenté en bois ou en argile avec un grand chapeau en paille, une gourde pleine de saké sur laquelle il peut taper dessus et des testicules proéminentes. Il ressemble un peu à un raton laveur et il est souvent confondu avec un blaireau. Lorsqu'il met une feuille sur sa tête, il peut changer de forme à volonté. Nintendo affirme que Tom Nook n'est pas quelqu'un de mal intentionné, justement au contraire c'est un animal généreux et bienveillant, car lorsque vous arrivez sur l'île ou dans la nouvelle ville, ce qu'il va tout de suite faire, c'est vous offrir un emploi. Et donc lui, il connaît tous les risques qu'il y a en vous offrant un emploi et tout ça, mais il va quand même le faire par générosité. Il va aussi vous offrir votre première maison. Malheureusement après, il va falloir rembourser les prêts et ça, il va y tenir à ses prêts. Tom Nook est là depuis toujours, depuis le premier jeu GameCube jusqu'à la version Switch New Horizons. Il a toujours été présent. Son rôle change de temps en temps. Donc il passe de gérant d'une boutique à agent immobilier, à titulaire de l'île, donc il a beaucoup de casquettes. Dans les versions précédentes New Leaf, Tom Nook tenait sa boutique Nook, où il y avait parfois plusieurs améliorations et tout ça, où il vendait et rachetait les objets que les joueurs ne voulaient plus, contre des clochettes évidemment qui est l'argent du jeu. À partir de New Leaf, il va changer de casquette en devenant agent immobilier, et ce sont ses neveux, Melly et Melo, qui vont reprendre l'affaire commercial en devenant la boutique Nook ou le Nook Shop. À ce moment-là, dans New Leaf, Tom Nook est donc agent immobilier et il travaille avec Lionel qui est directeur de l'AJD, qui est l'Académie des Joyeux Décorateurs. Donc pendant que Lionel donne des points à la qualité de la décoration de la maison du joueur, Tom Nook s'occupe du prêt qu'il a à payer. Et finalement, dans la version New Horizons, il s'occupe de la formule évasion île déserte de la Nook Incorporation avec ses deux neveux. C'est donc eux aussi qui vont reprendre la boutique Nook sur l'île, tandis que Tom Nook continue à s'occuper des prêts immobiliers, de la maison, de la personnalisation de la maison, ainsi que les grosses infrastructures telles que déplacer la maison d'un habitant, le musée, la boutique, installer une rampe ou un pont et toutes ces choses-là. Donc Tom Nook gère toute cette partie de l'île. Tom Nook a une grande part de responsabilité dans l'évolution du jeu, particulièrement dans New Horizons, où il va surtout nous aider et guider nos pas pour une évolution constante de l'île. Une fois arrivé aux 3 étoiles et que Kekelaglis aura fait un concert sur l'île, Marie va prendre le relais en essayant de nous donner des conseils pour améliorer nos étoiles. Maintenant, parlons un petit peu de Melly et Melo. Melly et Melo sont des tanuki, neveux de Tom Nook. Ils sont nés le 7 juin et ils sont jumeaux. Depuis la version GameCube jusqu'à la version Let's Go to the City, Melly et Melo aident leur oncle dans la boutique Nook, mais n'ont pas de boutique à eux proprement parler. Donc ils sont là que en tant qu'assistants. Et c'est que à partir de New Leaf qu'ils reprennent le magasin. Pour les différencier, bon ça c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, ils auraient une tâche, un à la patte gauche et un à la patte droite. Mais Tom Nook dit qu'apparemment, même lui, il ne sait pas qui a quoi sur quelle patte.
Et dans la version New Horizons, lorsqu'on les écoute parler, on se rend compte que Mélie a une voix plus grave que Mélo. Dans New Horizons, ils nous sont très utiles car c'est eux qui nous guident, ce sont eux qu'on rencontre en tout premier à l'aéroport lorsqu'on arrive, lorsqu'on démarre le jeu, et c'est eux qui nous proposent la formule évasion île déserte de la Nook Incorporation, et c'est eux aussi qui vont nous aider à choisir la carte de notre île, chose que dans New Leaf c'était Charlie qui faisait. Ensuite, une fois arrivés sur l'île, nous arrivons avec Tom Nook, Mélie, Mélo, le joueur et 2 habitants qui sont 2 fils de personnalité, donc une qui est grande sœur et un autre qui est sportif. Ce sont eux qui nous guideront sur nos premiers pas sur l'île, avec Mélo qui va se promener sur l'île et nous donner des conseils si jamais on a des questions et tout ça. Et dans la tente, avec Tom Nook, il y aura Mélie qui vendra et rachètera des objets. Et ensuite, une fois que le joueur a installé sa première maison, Mélie va venir lui proposer de récolter des ressources afin de pouvoir construire leur boutique Mélie Mélo. Et c'est à partir de ce moment-là, lorsque vous installerez la boutique sur votre île, que Mélie et Mélo s'y installeront et resteront là. Maintenant, je vais vous parler de quelques anecdotes que j'ai pu récolter sur Mélie Mélo et sur Tom Nook. La première petite anecdote sur Mélie Mélo, c'est qu'en espagnol, leur nom c'est Tendo y Nendo. Donc Tendo, équivalent pour Mélie ou Mélo, on ne sait pas, y Nendo. Mélie Mélo, on ne sait pas. Je trouve ça très drôle car c'est potentiellement un dérivé de Nintendo et c'est un clin d'œil, à mon avis, ils ont fait exprès, donc voilà. Moi je trouvais ça très marrant. Et ensuite, dans la version Wild World, on peut trouver sur la plage une bouteille à la mer adressée à Mélie qui viendrait probablement de leur tante qui habite à la campagne. Donc, dernière anecdote sur Tom Nook cette fois-ci, on apprend grâce à Lionel dans New Leaf que Tom Nook est un grand fan de Kéké la Glisse et que sa chanson préférée est Complainte Kéké. Ces propos se confirment par la suite dans New Horizons lorsque Tom Nook nous fait part de à quel point il aime Kéké la Glisse et à quel point il a envie qu'il vienne sur notre île et comment il va faire pour nous aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, où j'ai pu présenter un petit peu tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai pu rassembler sur Tom Nook. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.